Très bien, très bien, très chers amis. Merci d'être avec nous ce soir ou merci de regarder ceci en replay. Pour commencer, une petite synthèse du travail que nous avons fait jusqu'ici pour tout mettre dans le contexte le plus parlant pour nous tous. Je ne voudrais encore pas que ceci commence à devenir un travail trop mental ou un travail trop dispersé, à travailler sur un sujet, un autre sujet et ne pas voir exactement comment les différents morceaux s'intègrent ensemble. Donc, nous avons passé le premier mois, le premier pilier sur une vision d'ensemble de ce que nous sommes en train de vivre en tant que ces petits êtres humains que nous pensons être. Nous commençons avec une vision de l'ensemble, d'une unité parfaite qui sous-tend l'existence autour de nous, qui est notre véritable maison, foyer, demeure, qui nous appelle à chaque instant et dont l'appel nous entendons au plus profond de nous. Nous avons imaginé une séparation d'avec cette unité qui est néanmoins avec nous, autour de nous à chaque instant, et nous avons ancré cette séparation dans notre esprit avec trois perceptions très puissantes. Nous avons l'impression d'être séparés d'autres personnes et séparés de l'unité et différents de l'unité et différents d'autres personnes. Nous avons l'impression d'être fautifs avec ce que le cours appelle une culpabilité, que notre mentor Kenneth Wapnick appelle la culpabilité ontologique. Nous avons passé tout un mois sur ce sujet, puisque notre expérience dans ce monde est un vrai mélange de culpabilité d'un côté et l'appel de l'innocence de l'autre. Donc, s'il y a une qualité que nous voulons commencer à cultiver dans notre esprit, c'est une perception, une vision claire de la présence de cette innocence. Tout d'abord, pour l'accueillir pour nous, et par la suite pour l'accueillir ou le voir dans l'esprit de chacun d'entre nous. Ce qui nous a mené vers notre troisième sujet, puisque si l'unité est une intégralité totale, cette unité en est une de cette innocence. Donc, nous devons apprendre à la voir en nous aussi bien que chez les autres aussi bien que chez nous. C'est-à-dire, nous devons adopter la troisième base de l'esprit, de la vision de l'esprit juste, c'est l'universalité, une vision universelle où nous commençons à voir toutes choses pareilles ou quelque chose en dessous de toutes les apparences qui semblent bien différentes, qui nous rappellent quelque chose qui est profondément pareil. Maintenant, le mot que j'ai choisi pour cette qualité du fait que tout soit pareil est le mot universalité, même si en anglais, le mot qui ressort le plus souvent dans le cours et dans l'enseignement de Kenneth Wapnick est le mot sameness, le fait d'être identique. En français, on n'a pas un mot. Brigitte, qui est ici très souvent avec nous, a proposé le mot pareilité. Donc, je ne sais pas si ça se comprend très facilement. Peut-être je vais l'utiliser de temps en temps. Sinon, quand j'utilise le mot universalité, parce que tout ce moi est dévoué à cette idée d'adopter une perception de cette universalité sous-jacente aux apparences de choses différentes. Vous pouvez aussi imaginer que je suis en train de parler de cette pareilité ou le fait que tout soit identique. C'est là où nous allons passer du temps ce soir à essayer de percer, faire une percée plus profonde vers la vision d'universalité de notre esprit juste. C'est tellement essentiel ce travail pour défaire la vision, la perception de différence et d'arrêter cette manie de faire des comparaisons, puisque c'est en insistant sur les différences entre les choses et entre les personnes que nous martelons, nous continuons à marteler et à renforcer la séparation et la fragmentation de notre esprit. Si nous voulons faire du progrès, euh, à regagner la perception juste et à commencer à ressentir la présence de notre foyer céleste dans notre propre esprit, nous devons d'abord faire un travail sur l'innocence pour l'accueillir, comme nous avons fait le mois dernier, et maintenant commencer à voir cette innocence partout comme une qualité homogène et universelle en chacun et en chaque chose.
Pour cela, nous allons nous pencher sur notre perception ordinaire qui voit beaucoup de différences et qui fait beaucoup de comparaisons entre nous et d'autres personnes. Donc maintenant, pour le rappel du travail que nous avons fait la semaine dernière, puisque ce sujet est l'extension du sujet de la semaine dernière, nous avons vu l'importance de voir comment et combien, chaque fois que nous sommes contrariés, cela cela est dû non pas à ce qui est en train de se passer dans ce monde, mais le fait d'entretenir encore l'idée de séparation dans notre esprit qui provoque une tension immense au fond de nous, que nous appelons encore la culpabilité, mais nous pouvons aussi l'appeler un genre de mal ontologique ou mal métaphysique extrêmement puissant. Et c'est ça que nous ressentons d'abord, qui nous rend vulnérables et fragiles. Donc, quand quelqu'un fait ou dit quelque chose qui ne correspond pas avec ce que nous pensons que la personne devrait faire ou dire, cela réveille notre mal-être profond et nous disons pour esquiver notre propre responsabilité dans la question de notre mal-être, hein, nous esquivons et nous disons que c'est la faute de l'autre personne, qui lui-même est aussi souffrant, qui elle-même est aussi souffrante que nous. Donc, ça a été une chose très importante que je voulais communiquer la semaine dernière, puisque euh, ça va guider notre pratique pour ce mois-ci. Si nous voulons comprendre la nature universelle de la vision de l'esprit juste, nous devons comprendre que ce mal-être est au fond de notre esprit et au fond de l'esprit de chacun. C'est ce que ce mois-ci nous invite à faire, à commencer à voir chaque personne différemment et à comprendre la dynamique de mal-être dans son esprit qui est la même dynamique de mal-être dans notre propre esprit. Nous sous-estimons notre propre douleur originelle, nous sous-estimons la douleur originelle, douleur de séparation dans l'esprit de chaque personne. Nous avons parlé de l'attaque contre nous-mêmes, je vous ai cité quelques extraits, et j'ai oublié de vous dire qu'il y a même tout un chapitre dans le cours chapitre 23 qui s'appelle, au titre, qui porte le titre de La guerre contre toi-même. Et nous y trouvons dans ces chapitres les lois du chaos, qui est une section très puissante. Euh, donc, si nous poussons un petit peu plus loin l'idée d'une guerre en nous, nous pouvons identifier même trois guerres distinctes que chacun contient dans son esprit, comme si une guerre ne suffisait pas. Celle avec Dieu, dont nous avons déjà parlé. Il y a aussi la guerre avec nous-mêmes et la guerre avec d'autres personnes. Trois guerres distinctes dans notre esprit auxquelles nous faisons face sans le savoir, puisque tout cela a été balayé sous le tapis de l'inconscient, mais qui fait ses ravages dans notre esprit, qui est là et qui nous met en position défensive constamment, et qui est bien présente aussi dans l'esprit de chacun, qui qui le rend très sensible, très vulnérable, susceptible à chaque instant. Maintenant, pour le rappel, pour ceux à qui ça pourrait intéresser, notre prochaine retraite en présentiel, 3 jours à la Source Bleue, près de chez nous, au mois de mai, le 2, 3 et 4 mai, est justement sur ce sujet, au titre de en finir avec la guerre. Nous allons parler de ces trois niveaux de guerre pour les comprendre et pour commencer à les atténuer et trouver la paix qui est sous-jacente dans notre esprit sous chacune de ces guerres qui sont fictives, qui sont illusoires, mais il faut les voir, les traverser et voir les rouages de chaque guerre pour bien apaiser et trouver ce profond apaisement de notre esprit. Ça tombe aussi, bah, c'était pas fait exprès. Il se fait que voilà, nous sommes bien interpellés par ces questions de guerre. Donc, si le sujet vous intéresse ou vous travaillez ou
ou vous suscite des peurs chez vous, peut-être ça pourrait vous intéresser de regarder cette retraite. Vous pouvez trouver des informations. Patricia vient de mettre le lien dans le fil de chat. Merci, Pat. Euh, euh, sur notre site, un cours en miracle en France.com. Sinon, à un autre moment, je vais essayer de vous en parler si vous ne pouvez pas assister, mais je ne sais pas si je trouverai le temps. Voilà, euh, continuons. Euh, donc, nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Nous n'avons jamais peur pour la raison la raison de laquelle nous pensons, à laquelle nous pensons. Ça, c'est, comme vous savez bien, très bien, le titre de la leçon 5. Je ne suis pas contrarié pour la raison à laquelle je pense. Vous pouvez ajouter tous les états de désarroi que vous voulez. Je n'ai jamais honte pour la raison à laquelle je pense. Je suis jamais déprimé. Je suis jamais enragé pour la raison à laquelle je pense. Nous sommes toujours enragés, déprimés, attristés, non pas à cause de ce qui se passe dans ce monde, mais comme nous lisons dans la leçon 79, parce que le problème de la séparation est réellement le seul problème. Et c'est un problème que nous ignorons, que nous balayons sous le tapis de l'inconscient, puisque nous avons peur de confronter ce problème et nous avons aussi peur que le problème soit résolu, par peur de perdre notre particularité. Et dans cette même phrase, nous lisons que ce problème a déjà été résolu. Donc ça, c'est bien sûr la guérison de cette idée de problème de séparation, c'est de nous rendre compte qu'elle a déjà été résolue, puisqu'il n'y a jamais eu de problème à l'origine. Il ne peut pas avoir une séparation d'avec une unité parfaite. Sinon, elle ne sera pas une unité parfaite. Mais ça nous prend très longtemps d'accepter cette impossibilité puisque nous pensons exister et nous n'avons pas encore accepté le moment où nous devons nous rendre compte que ce que nous pensons avoir fabriqué, ce monde et ces petits êtres, n'a jamais été réel, mais a été une vaste illusion. Nous ne sommes pas encore prêts à accepter la non-réalité de tout ce qui semble s'opposer à l'unité. Mais nous y allons doucement, justement. C'est pour ça que nous étudions ensemble et nous pratiquons ensemble. Euh, donc voilà, commençons maintenant. Le sujet essentiel pour ce soir, c'est de commencer à faire un regard incisif sur la question des différences et des comparaisons qui sont la façon dont nous essayons de garder notre particularité, d'insister sur le fait que la personne que nous pensons être n'est pas comme la personne, d'autres personnes n'est pas comme la personne que d'autres personnes pensent être, qu'il y a des différences significatives. Ces différences ne sont pas insignifiantes. Ces différences voudraient dire quelque chose. Et cela est devenu, cette perception de différence est devenue une, une habitude euh, euh, tellement prévalente et tellement insistante dans notre esprit que nous ne le voyons même pas euh, actif dans notre esprit. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Je vais vous faire une petite présentation sur le sujet des différences et après nous allons essayer de faire des exercices pour identifier nos habitudes et après nous allons faire un exercice plus long pour essayer de voir les trous dans notre logique. L'ego a essayé d'instaurer sa logique dans notre esprit qui insiste sur les différences. Et si nous grattons, nous continuons à gratter là où il dit une différence ici, une différence là-bas, une comparaison qui est juste ici, si nous commençons à vraiment gratter, nous allons voir beaucoup de trous dans sa perception, dans sa logique. Et nous allons pouvoir révéler la présence de quelque chose en dessous qui va nous montrer que non, les choses sont bien moins différentes qu'elles semblent être. En fait, les choses, surtout les personnes, se ressemblent beaucoup plus qu'elles sont différentes.
Si vous m'avez entendu déjà parler de ce sujet dans d'autres séances, c'est parce que j'en ai effectivement parlé. C'est tellement important que ce sujet de différence et de similitude, de pareilité et d'universalité est absolument clé pour comprendre et pratiquer la méthode de guérison d'un courant miracle. Donc, nous allons passer une partie de cette séance ce soir sur ce sujet. Donc, un peu pas de la théorie du cours ou quelques extraits sur ce que le cours peut nous apprendre par rapport à cette condition de différence. Tout revient à l'idée que nous sommes, au fond de tout, toujours cette unité. À chaque tentative de briser cette perception, cette dimension d'unité en insistant sur une quelconque différence ou comparaison avec une autre personne, ne va faire que nous plonger encore plus dans l'illusion de la séparation. C'est son but, c'est de renforcer et de bâtir sur l'idée de la fragmentation, de la séparation. Ça va d'ailleurs aussi continuer à augmenter notre sentiment de mal-être, hein, puisque nous savons au fond de nous que ce n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste quand nous insistons sur ces différences. Parce que c'est une attaque contre la vérité, l'identité et l'intégrité de la personne que nous sommes, euh, avec lesquelles nous venons de nous comparer voilà, ou chez qui nous avons vu des différences. Euh, voilà. D'abord, quelques petits extraits. Ça va nous aider à situer ceci dans la vision métaphysique du cours. Premier extrait du première section du chapitre 25. Et si vous êtes ici pour la première fois, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. Mais vous trouverez l'ensemble de ces extraits incrustés dans les vidéos à la fin. Donc, si vous voulez trouver les références, il suffit d'aller sur le regarder la vidéo ou regarder dans le descriptif de la vidéo, là où c'est marqué afficher plus, vous cliquez dessus, vous allez voir une liste des extraits dans le descriptif de la vidéo. Donc, premier extrait, tout cela peut se réduire très simplement à ceci. Ce qui est le même ne peut pas être différent et ce qui est un ne peut pas avoir de partie séparée. Ça, c'est une perception toute, une énoncé tout en haut du sommet de l'esprit dans ce que nous appelons le niveau 1. Euh, Au niveau de la réalité sous-jacente à toute chose ici, tout est toujours un. Ce qui est le même ne peut pas être différent. Donc même ici, les choses ne sont pas différentes. Euh, à savoir que c'est un point important, j'allais vous présenter tout à l'heure. Les différences dont nous parlons ici ne sont pas des différences superficielles de forme, ni les différences des actes, ni les différences des paroles. Donc, les différences que nous voulons euh, dépasser ici ne sont pas les différences de forme, d'acte ou de parole qui sont différentes. C'est évident. La forme des choses n'est pas pareille. Mon corps n'est pas le même que le corps d'autres personnes, celui d'autres personnes. Mes paroles ne sont pas pareilles, nos actes ne sont pas pareils, mais nos mots ne sont pas pareils, nos apparences ne sont pas pareilles. Mais le cours ne considère pas ceci comme important en ce qui concerne cette discussion de différences, mais des différences superficielles. Les différences qui nous intéressent ici sont les différences de fond, c'est-à-dire ce que nous faisons avec ce qui semble différent, ce que nous faisons avec nos corps qui semblent différents, ce que nous faisons avec ces différences, et ce qui motive nos paroles, ce qui motive nos actes, ce qui, dans le fond de notre esprit, le fond de notre attitude, le fond de notre perception, c'est là où nous allons trouver la similitude, l'universalité que nous cherchons. Euh, voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite présentation tout à l'heure, ce qui maintenant est fait. Euh, Très bien. Ce sont, ce sont les différences.
qui nous intéressent et pas des différences superficielles de forme, d'actes et de paroles. Mais nous allons avoir une opportunité d'en discuter tout à l'heure. Deuxième extrait ici, toi et ton frère êtes les mêmes, comme Dieu lui-même est un et non divisé en sa volonté. Donc, encore ça, ça vient de notre tableau métaphysique où Jésus est en train de dire, nous sommes tous pareils, tout comme Dieu lui-même est un et non divisé. Nous ne pouvons pas être fondamentalement divisés non plus. Encore une autre, guérir est une façon de défaire la croyance dans les différences, étant la seule façon de percevoir la filialité, c'est ce que nous sommes, ne faisons qu'un. Guérir, et nous pouvons aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire, est une façon de défaire la croyance dans les différences. Donc, si nous voulons guérir notre perception, il fait le rappel précis et direct avec l'importance d'enlever la croyance dans les différences, puisque c'est la seule façon de percevoir la filialité ne faisant qu'un, de percevoir l'unité derrière l'apparence d'être séparés. Et encore, un dernier petit extrait que j'aime beaucoup. Kenneth trouvait que c'était si puissant qu'il a utilisé comme le titre de l'un de ses livres, L'amour ne fait pas de comparaison, tout simplement. Maintenant, je disais à Patricia tout à l'heure que j'allais avoir du mal à présenter tous les extraits que je trouve tellement puissants dans le cours, puisque il y en a beaucoup sur les différences. Donc, j'ai dû faire une tri très succincte ici. Si vous avez une version électronique du cours, vous pouvez taper le mot différence dans le moteur de recherche et vous allez trouver combien de différentes permutations il y a de cette idée dans le cours. Il y a aussi une leçon, le 262, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui, qui est une très belle leçon qui parle spécifiquement de, euh, de la façon de notre esprit juste de regarder au-delà de tout ce qui semble nous séparer euh, et qui nous donne envie de partager cette magnifique vision de l'esprit juste. Euh, alors, qu'est-ce que ce monde? Ce monde ne partage pas exactement la même perception du Saint-Esprit de Jésus et de notre esprit juste. Ce monde adore les différences, promeut les différences, récompense les différences, récompense les chercheurs, les personnes qui arrivent à distinguer encore, faire encore une autre distinction, démarcation entre telle ou telle chose. Les analyses, les études cherchent toujours à identifier, catégoriser, comportementaliser, différencier entre une chose et une autre. Est-ce que cela devrait nous surprendre? Ben non, pas trop, puisque ce monde est dominé par l'esprit de l'ego. Et ce qui alimente son monde d'illusion, c'est l'idée il peut rendre ces différences importantes. Donc, il va chercher par tous les moyens euh, le- une, les différences de plus en plus importantes sur ce qui est fondamentalement pareil, pareil dans le fond et aussi même pareil dans la forme, puisqu'à la fin, tout est illusion. Une illusion, il n'y a pas d'hierarchie d'illusion, puisque une illusion est une illusion. Dites-moi, quelle partie de votre rêve hier soir était plus réelle que l'autre? Et c'est la façon dont nous pouvons commencer à regarder les choses dans ce monde ici, quand nous voulons élever notre esprit au-dessus des apparences de ce monde. La guérison proposée par ce cours est d'apprendre à donner moins d'importance à ces différences, en commençant avec nous-mêmes, tous les traits que nous donnons, toutes les différentes façons dont nous nous considérons différents des autres. C'est là où nous allons faire un exercice. Euh, euh, pour qu'est-ce qui pourrait possiblement être la motivation de donner moins d'importance à notre propre personne, puisque cela peut sembler un sacrifice, la récompense, c'est une sérénité absolument immense et inexprimable. Euh,
puisque nous ne nous rendons compte combien cela est une attaque contre nous-mêmes, aussi bien contre d'autres personnes, d'insister sur nos différences et combien ça recolle les morceaux de notre pauvre petite âme de nous voir le même que d'autres personnes. Euh, Très bien. Nous allons aussi pouvoir parler de la difficulté de faire cet exercice et de combien nous serons tentés de revenir encore et encore vers les différences entre nous et d'autres personnes. Cela est un genre de processus automatique pour l'instant dans notre esprit, d'où nos exercices, d'où ces séances, pour commencer à enlever, à travailler sur cet automatisme, pour que nous puissions savoir que dès demain, cela, notre façon automatique ne devrait plus être aussi automatique. Nous devons nous voir à l'œuvre demain quand nous commençons à encore d'une façon totalement automatique à voir des différences subtiles ou moins subtiles entre nous et d'autres personnes. Pourquoi est-ce que notre résistance est si grande? D'un côté, à cause de notre investissement immense à faire marcher la séparation individuellement, ça s'appelle la particularité. Nous voulons que ceci marche encore pour avoir un genre d'indépendance d'avec le ciel, d'avec Dieu, avec l'unité, et pour qu'on puisse être heureux en tant que cette chose différente de l'unité et différente d'autres personnes. Ça, c'est une raison pour laquelle nous allons trouver ces exercices difficiles. L'autre raison, c'est qu'en fait, nous avons peur de nous rendre compte que chaque fois que nous insistons sur une différence, ça vient directement de l'ego, c'est direct, c'est une attaque contre nous-mêmes, contre d'autres personnes, contre la filialité tout entière et contre l'unité elle-même. Nous ne voulons pas voir ce niveau d'agressivité, ce niveau et de violence en nous. C'est ce que c'est. Mais commençons par un petit exercice tout d'abord pour nous mettre un petit peu dans le bain et explorer cette dynamique dans notre esprit. Mettons-nous au café, imaginons-nous au restaurant, au cinéma, en train de faire une lecture d'un bon roman polar. Euh, euh, quelle, quelle est votre façon d'interagir avec les personnes que vous voyez devant vous, au restaurant, au café, quelle est votre façon d'interagir ou de percevoir les personnes à l'écran ou les personnages dans un livre que vous êtes en train de lire. Encore, c'est juste pour nous mettre un petit peu dans le bain, commencer à dévoiler notre façon automatique de, de, de suivre ce qui semble être les différences entre les personnes que nous voyons devant nous. Donc, quelle observation subtile ou moins subtile est-ce que nous pouvons trouver entre nous et les autres? Basiquement, très souvent, c'est les personnes qui semblent inférieures ou supérieures à nous, qui ont plus que nous, ont moins que nous. Vous pouvez définir plein d'autres genres de différences que vous pouvez trouver et que réussissez à trouver entre vous et d'autres personnes. Si vous avez envie de réfléchir plus profondément à cette question, vous pouvez essayer de mettre une petite notation, d'attribuer un chiffre à votre engagement dans ce processus de différenciation, de trouver des différences entre vous et d'autres personnes. Vous pouvez dire, vous êtes au café, vous êtes au cinéma, vous êtes au restaurant. Quel est quel est l'engagement de votre esprit dans cette activité de trouver les différences? Vous direz que c'est plutôt un ou 2 ou 3, c'est-à-dire faible activité de comparaison, faible activité de trouver les différences, ou est-ce que c'est plutôt élevé, un 7, un 8, un 9? Ça ne suffit pas de juste, c'est peut-être intéressant de juste observer que oui, de temps en temps, je peux peut-être pointer le doigt ou regarder quelqu'un qui semble différent et d'attribuer une petite charge à cette différence, hein, parce que oui, il y a plein de différences, soit.
Mais c'est là où, c'est quand on attribue une petite charge, une petite réaction, soit de déception, soit de supériorité, soit de ouh, je n'aime pas trop cette personne. Euh, c'est un petit charge de quelque chose, un petit jugement. Euh, et quelle est votre intensité euh, d'engagement dans cette activité? Donc ça nous demande de faire un petit travail supplémentaire. Euh, Est-ce que je le fais beaucoup, sérieusement, sincèrement, franchement, honnêtement? Est-ce que je le fais juste ponctuellement ou est-ce que je ne me rends même pas compte que je le fais? Si vous êtes ici, vous pouvez mettre votre notation dans le fil de chat. Et si vous mettez un chiffre bas, je vous invite à réfléchir à nouveau. Par exemple, quand vous regardez les infos, quand vous lisez le fil d'information sur votre téléphone ou vous regardez les émissions, les documentaires à la télé, si c'est ce que vous faites, ou les documentaires sur YouTube, est-ce qu'il vous arrive de juger les gens, de trouver les différences entre les personnes, d'estimer que certaines personnes ne font vraiment pas bien et que vous ne voyez pas quelque chose au-delà de cette apparence qui vous unit à cette personne? Est-ce que vous tombez encore facilement dans le piège d'insister quelque part que quelqu'un ne fait vraiment pas bien et que votre esprit s'arrête là et ne va pas au-delà pour essayer de transformer cette perception? Donc nous sommes toujours en train de nous comparer en bien, en moins bien, inférieur, supérieur, plus ou moins. L'essentiel pour l'ego n'est pas d'être en position de force, parce qu'il est aussi heureux quand il est en position de faiblesse, quand il est déçu, quand il est triste, quand il se sent inférieur d'autres personnes. L'essentiel pour lui, c'est de se sentir une personne, de se sentir un esprit qui peut juger, qui existe tellement séparément des autres qu'il a une opinion. Pour lui, l'essentiel, c'est de pouvoir juger, qu'il qu'il soit critiqué lui-même par son propre jugement ou non. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Qu'il soit en haut d'une pyramide ou au fond d'un trou, il existe. C'est ça l'essentiel pour l'ego. Donc il gagne toujours. Là où il ne gagne pas, c'est quand on lui dit, ton opinion ne compte pour rien. Ce que tu penses ne compte pour rien. Il n'y a aucune différence. Là, il perd totalement pied. Donc, je vois qu'il y a des participants qui ont déjà proposé un chiffre. J'ai un 7, un 8, un 6, un 3, un 6, un 8, un parfois 10, un, d'accord, très bien, merci, 7, 8, un 7 variable suivant mon attachement à ma particularité, 8 au moment des infos, 8, 8. Je le fais très souvent, presque systématiquement, mais la bonne nouvelle, je m'en rends compte maintenant. Donc, je dirais 8. Très bien. Ça peut être même un 10, mais si vous vous en rendez compte et si vous dites, je n'ai pas envie de continuer comme cela, vous gagnez c'est un 10 au niveau de l'esprit juste. Donc, et encore, c'est fréquent que je fasse des comparaisons que les autres sont mieux. Voilà. Cela nous attriste, mais pour l'ego, c'est pareil. Pour exaltant d'être pire que les autres. Pour l'ego, c'est exaltant d'être pire que les autres parce qu'il existe, il est différent. On peut le remarquer. Il est pire que les autres. Moi, je suis moins bien. Kenneth nous disait de, 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 de nous mettre en garde contre la tentation de penser qu'on est les pires étudiants du cours. Quelle magnifique façon d'exploser le côté de particularité, de penser que je suis le pire des pires des étudiants du cours. Et donc, c'était pour nous faire rire et aussi pour nous faire comprendre que c'était notre ruse de l'ego pour faire le cours avec nous. Voilà, c'est ce qu'il voulait faire. Maintenant, une autre petite question pour voir notre niveau d'attachement et de résistance ici. Question pour vous. Voilà. Notez sur une échelle de 1 à 10 votre appartenance ou votre résonance à ces deux idées. Première idée, et dites-moi 1 ou 10, 1 très faible résonance, appartenance et cette idée, 10, ah oui, ça me parle.
Je veux être le même que les autres, sans moyen possible de me distinguer ou d'être différent des autres, de ne pas être spécialement reconnu pour quoi que ce soit. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est dans votre façon d'être, dans votre façon de faire? Est-ce que c'est une réflexion que vous faites souvent? Ah, j'ai zéro envie d'être différent de qui que ce soit. J'ai envie de nous voir tous pareils. Donc, ça, c'est la première phrase que nous allons contraster avec une deuxième phrase pour voir le contraste de réflexion dans notre esprit. Pour voir effectivement, ça, c'est un message qui peut être soufflé dans notre esprit. Juste, maintenant, je vais vous donner un autre message qui peut être soufflé dans notre esprit séparé. Et de voir comment vous adhérez, ah, c'est ça l'expression, le mot que je cherchais tout à l'heure, notre adhérence à ces deux idées. Ouais. Quel est votre niveau d'adhésion à ces deux idées? Donc, réfléchissez pour vous. Peut-être on n'a pas le temps de faire cet exercice complètement au niveau du fil de chat, parce que j'ai encore un long exercice que j'ai envie de faire avec vous. Ça, c'est la première phrase. Essayez de déterminer pour vous que vous êtes, soyez ici ce soir ou vous regardez ceci en replay. euh, Quel est votre niveau d'adhésion ou de résonance avec cette idée? Je veux être le même que les autres, absolument le même que les autres, sans moyen de me distinguer ou d'être différent. Phrase, déclaration numéro 2 ou énoncé numéro 2. J'aimerais tant être différent des autres. J'aimerais pouvoir me distinguer et je voudrais être remarqué. D'avoir un petit truc de différent que les autres remarquent. Je ne voudrais pas passer inaperçu. Je ne voudrais pas que les autres m'ignorent. Est-ce que vous adhérez à cette idée? Est-ce que cela semble une évidence pour vous? Encore, j'essaie de révéler les idées qui sont tellement innées dans notre esprit qu'elles passent inaperçues, mais qui sont totalement destructrices à notre pays d'esprit, et surtout à la présence de notre esprit juste. Mais tellement, elles sont tellement anodines. Qui pourrait possiblement dire à quelqu'un, ce n'est pas une bonne idée de vouloir être remarqué? Tout le monde veut être remarqué, donc la question ne se pose même pas. Or, dans la philosophie d'un cours miracle, ce n'est pas une bonne idée de chercher spécialement d'être remarqué. Cela ne veut pas dire que nous devons nous effacer ou prouver combien nous sommes le même que les autres, mais juste d'être en garde contre que cela est une pratique qui va, à la fin, ne va pas rendre la paix de Dieu évidente pour nous, puisque le paix de Dieu ne dépend pas de notre niveau de différence d'avec d'autres personnes. Plus nous insistons sur ça comme moyen d'être heureux, d'être différent d'autres personnes, moins nous allons investir dans dans le vrai paix intérieur. Ce qui est de faire abstraction de ces questions d'être différent des autres. Et de vouloir savoir, nous sommes une grande fraternité, nous sommes une grande unité. Et de ne plus s'embêter, de ne plus s'enquiquiner à chercher la reconnaissance d'autres personnes. Euh, donc, Euh, je vous laisse réfléchir à cela, ces deux phrases. Maintenant que je vous ai donné la deuxième phrase, j'aimerais être différent des autres, j'aimerais me distinguer, je voudrais être remarqué, d'avoir un petit truc de différent que les autres remarquent. Est-ce que vous adhérez plus à cette idée par rapport à la première idée? Je veux être le même que les autres, sans moyen de me distinguer ou d'être différent, de ne pas être spécialement reconnu pour quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas de ne pas être remarqué, de ne pas avoir de reconnaissance. Ça ne me gêne pas spécialement si les gens ils m'ignorent. D'accord. Et juste voir, ah oui, ça travaille un petit peu. Et de savoir, ah oui, effectivement, je vois que quand même, je suis pas mal attaché à l'idée qu'on me remarque. Je ne passe pas totalement inaperçu. Non, ça ne me ferait pas plaisir. Soit. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est qu'à la fin, nous allons avoir toute la reconnaissance que nous voulons.
Mais ça ne sera pas celle d'autres personnes et ça ne sera pas de la reconnaissance pour notre particularité. Ça sera la reconnaissance de l'amour pur pour nous en tant qu'amour pur nous-mêmes, dans notre réalité et dans notre vérité. C'est ça notre récompense de faire ce travail. C'est d'accéder à la vraie reconnaissance de celle ou de celui qui peut vraiment nous reconnaître dans notre vérité, au lieu de chercher la reconnaissance d'autres individus qui cherchent eux-mêmes désespérément la reconnaissance et de prétendre qu'ils pourraient nous donner un niveau de reconnaissance que nous voulons qui va satisfaire notre soif d'individualité et de particularité. Ça serait une ruse le plus totale. En cherchant plutôt, donc ce n'est pas une exhortation, vous ne serez, il ne faut plus chercher la reconnaissance de qui que ce soit. Non, c'est pas du tout ça. C'est cette façon de faire nous rend la vraie reconnaissance inaccessible. Voilà, nous faisons mal avec cette façon de faire. C'est pour cette raison-là que nous pouvons et nous devons commencer maintenant à remettre en question cette façon de faire. Mais nous devons d'abord le voir et voir combien nous sommes attachés à cette façon de faire, à la reconnaissance, le soi-disant pouvoir de reconnaissance d'autres personnes. Et d'être extrêmement patient avec nous-mêmes aussi quand nous voyons combien ça continue. Et que demain, même après cet exercice, même si vous vous dites ce soir, oui, je ne veux que la reconnaissance de Dieu, etc., demain, ça sera exactement pareil. Reconnaissance de vos partenaires de vie, de vos parents, de vos enfants, de vos collègues, etc. On a juste besoin de l'observer. Et de penser, et de commencer à penser que peut-être cette façon de faire au lieu de renforcer notre bonheur, le diminue et l'affaiblit. Notre capacité d'être profondément, fondamentalement heureux, satisfait, en confiance en nous-mêmes. Et de commencer le processus de se dire, ce n'est pas là que je vais trouver ce que je cherche, c'est ailleurs. C'est dans ton livre bleu, mais dans ton livre bleu comme le moyen de retourner dans votre propre esprit et de trouver cette profonde reconnaissance qui est là. Vous êtes profondément, profondément aimé et reconnu en tant que l'être que vous êtes, sans prouver quoi que ce soit, sans changer quoi que ce soit. Nous avons simplement besoin de commencer à l'accepter pour mettre de côté ce jeu malheureux de différence. Euh, Quelques extraits maintenant avant de faire un exercice. Il n'y a pas de différence parmi les fils de Dieu. L'unité qui nie la particularité les sauve tous, car ce qui est un ne peut avoir de particularité. Ce qui est un ne peut avoir de particularité. Il n'y a pas de différence parmi les fils de Dieu. Ton frère est ton ami, est ton ami parce que son père l'a créé comme toi. Il n'y a pas de différence. Guérir, c'est unir à ceux qui sont pareils à toi parce que percevoir qu'ils sont pareils, c'est reconnaître le Père. L'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée. L'égalité, c'est le mot sameness en anglais. Là, ici, il a remplacé ça, il a traduit ça par l'égalité. Le fait d'être pareil est au-delà de sa portée, de l'ego. Donc, l'ego vit littéralement de comparaison. Très bien, maintenant, j'ai envie de vous offrir un autre exercice et je vous invite à vraiment réfléchir sérieusement, même si vous ne mettez aucun commentaire dans le fil de chat. Ce n'est pas forcément ça qui est essentiel. C'est principalement un exercice de réflexion. Je vais vous poser des questions. Je vais vous inviter à faire une petite visualisation et poser des questions sur ce que vous voyez sur votre champ de vision intérieur. Et c'est par ce moyen que j'espère nous emmener une réflexion qui va nous aider à dépasser euh, les dépasser une certaine dynamique dans notre esprit, une certaine façon de faire, devenue tellement automatique
est justifiée dans notre esprit. Nous justifions cette façon de faire. Euh, que, qu'il faudrait vraiment faire un effort particulier pour le dépasser. Donc, je sais on a jamais tout le temps que je voudrais y avoir pour faire cela. Donc, je vous invite à essayer de suivre avec moi. Je vous invite à réfléchir à une situation où vous vous trouvez souvent en comparaison avec quelqu'un. Vous arrivez facilement à critiquer, à juger quelqu'un. Je vous invite à regarder quelqu'un qui vous pose un vrai problème pour rester dans votre paix intérieure, c'est-à-dire quelqu'un dont le comportement vous trouvez inacceptable ou vraiment particulièrement inadapté, antisocial, qui fait des dégâts peut-être envers à son entourage ou à ses co-citoyens. Parce que nous sommes ici maintenant au mois de mars 2025 et il y a plusieurs foyers de violence et d'injustice dans le monde. Donc nous sommes souvent, en regardant les infos, les informations, interpellés par ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Mais des fois, on n'a pas besoin de regarder très loin non plus. Ça peut être quelqu'un dans notre propre famille. Pensez à quelqu'un que vous avez du mal à apprécier. Cette personne peut vous irriter, vous rendre impatient, euh, euh, vous mettre mal à l'aise, peut vous faire peur, vous rendre triste. Vous avez peut-être déjà pensé à la personne. Maintenant, nous allons essayer de faire une petite analyse de la personne, ce chez cette personne qui nous fait dire ce que nous disons et penser ce que nous pensons. Euh, Tout d'abord, nous voulons entendre dans une partie de notre esprit la, le, le phrase de ce genre qui dit que je ne suis pas comme ça, je ne ferai jamais ça, je n'irai jamais des choses pareilles, je ne me présenterai jamais comme ça. Euh, il est inacceptable d'agir de cette façon, ce genre de choses. C'est ce genre de situation que nous cherchons, où nous voyons vraiment une différence importante entre la personne que nous pensons être et cette personne à laquelle nous pensons. Maintenant, essayons de trouver spécifiquement l'attitude chez cette personne qui vous dérange, les traits de caractère qui motivent le comportement que vous n'aimez pas. Ça peut être de l'égoïsme, de l'agressivité, le fait de vouloir dominer les autres, le fait de vouloir quelque chose au point de manipuler ou influencer d'autres personnes, quelqu'un qui s'irrite ou devient agressif si les choses ne se passent pas comme, comme elle veut, le genre de personne qui peut même devenir agressif. Au-delà de ce que la personne fait, quelle est l'attitude, quel est le trait de caractère chez cette personne qui vous dérange? Trouvez deux, trois mots qui résument pour vous ce qui vous dérange le plus dans l'attitude et le trait de caractère de cette personne. Et maintenant, c'est maintenant que nous allons commencer à faire un travail sur nous-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas impossible que vous vous exprimez parfois avec exactement la même attitude? Est-ce que vous ne démontrez pas parfois le même trait de caractère, peut-être d'une façon différente, souvent d'une façon différente? Mais le fond de l'attitude ou le trait de caractère de cette personne, vous pouvez, il n'est pas impossible
que vous contenez vous-même aussi ce genre de trait de caractère? Peut-être que non, peut-être que vous considérez que non, vous n'avez aucun aspect de ce trait de caractère. Donc, je ne veux pas vous influencer, vous obliger à donner telle ou telle réponse. Ok, maintenant, en regardant le ressenti de la personne, essayons de découvrir quel pourrait être le sentiment ou le ressenti profond de cette personne qui peut le motiver d'avoir ce genre d'attitude et comportement. Qu'est-ce qui est en train de se passer au plus profond de l'esprit de cette personne qui le fait réagir et de se présenter de cette façon avec une telle attitude, un tel trait de caractère? Qu'est-ce qui est Il y a d'abord son comportement évident, objectif. Après, il y a l'attitude et le trait de caractère que nous avons cherché. Maintenant, nous cherchons ce que c'est le ressenti profond qui alimente son attitude et son trait de caractère. Et bien sûr, ma question pour vous est, est-ce qu'il est impossible que vous ressentez parfois, vous ne ressentiez pas parfois aussi les mêmes courants profonds que cette personne? Très bien. Et maintenant, un autre niveau de recherche. Qu'est-ce qui pourrait être la cause profonde de toute cette activité chez cette personne? En pensant à toutes nos discussions jusqu'ici par rapport à la séparation, à la culpabilité ontologique, le travail que nous avons fait la semaine dernière, de comprendre, d'apprécier avec compassion ce qui peut être la douleur d'autres personnes si nous ressentons cette difficulté d'accepter l'innocence, si nous ressentons cette difficulté de nous débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Cela devrait être, c'est évident que cela devrait être pareil pour d'autres personnes. Qu'est-ce qui alors pourrait être la cause profonde de ces troubles, de ces difficultés chez cette personne qui le rend si agressif, si égoïste, si incapable de penser à d'autres personnes? Et la question évidente, bien sûr, pour nous est, est-ce qu'il ne nous arrive pas aussi de ressentir exactement cette même douleur, cette douleur profonde de séparation, cette difficulté de nous sentir bien dans la vie, telle qu'elle est la vie, de nous sentir entièrement complets, aimés, profondément reconnus tels que nous sommes? Est-ce que nous ne constatons pas les mêmes difficultés, la même peine, la même souffrance, la même douleur, le même genre de tristesse, le même genre de sentiment d'être exilé de notre chez nous que cette personne? Maintenant, une autre question. Est-ce qu'il n'est pas impossible que nous soyons bien plus pareils à cette personne que nous soyons différents? Est-ce que nous ne sommes pas très semblables à un niveau profond, au niveau de ce qui nous dérange, de ce courant
profond en notre esprit, en l'esprit de cette autre personne, ce profond sentiment de désarroi et de tristesse et de peur et de honte venant de sa conviction dans la séparation. Est-ce que nous voyons la possibilité maintenant de nous sentir un peu moins différents de cette personne et un peu plus proches, pas proche de sa personnalité, pas proche de sa façon d'être, sa façon de faire, mais proche au niveau de ce qui nous lie au niveau le plus profond, au niveau d'une condition ontologique, une condition existentielle, une condition métaphysique ici sur Terre. Il est perdu ici parmi 8 milliards d'autres individus en pensant qu'il est un individu tout comme nous. Et cela nous rend parfois profondément tristes et aussi totalement terrifiés. Est-ce qu'il n'est pas possible que nous soyons vraiment semblables à cette personne? Encore une autre question. Est-ce qu'il n'est pas possible que nous soyons tous les deux en train juste de puiser dans l'esprit de l'ego universel pour ces messages de désarroi, d'exil, d'abandon, de culpabilité et de honte? Au lieu d'être des personnes différentes, peut-être nous partageons le même esprit, en train de faire la même erreur, en train de choisir le même ego universel pour remplacer notre magnifique esprit juste. Je peux vous lire cet extrait de la leçon 151 pour nous aider. Tu ne peux pas juger, tu peux simplement croire les jugements de l'ego qui sont tous faux. Nous n'avons pas de propre jugement à nous-mêmes. Lui non plus. Il est juste en train d'accepter, d'écouter et de croire les jugements de l'ego qui sont tous faux. Exactement la même démarche que nous. Comme nous ne sommes pas dans notre esprit juste, nous sommes en train de puiser dans l'ego universel. C'est ce que cette personne est aussi en train de faire. Nous sommes juste deux facettes d'un seul esprit en train de choisir le même esprit universel de l'ego. Et pour commencer à sortir de cet exercice, je vous offre la possibilité de toujours ressentir une différence, de vous sentir en lien fraternel avec cette autre personne. L'idée n'est pas de nous sentir en fraternité avec l'ego et la personnalité de l'autre, mais avec l'esprit chez lui en train de choisir son ego, en train de choisir l'ego, ce qui devient, qui a pour résultat la personne que nous voyons devant nous. Mais nous pouvons nous sentir en lien fraternel avec son esprit troublé. Est-ce que vous ressentez toujours une résistance à l'idée que nous puissions être comme cette personne? Si oui, je nous invite à juste remarquer que cette difficulté vient du fait que nous avons peur de perdre notre particularité, notre différence et notre droit de dire je pense que ceci n'est pas bon, qu'on ne devrait pas faire comme cela. Qui le dit? Moi, je le dis, je suis différent, je suis séparé, j'ai le droit de le dire. Je ne m'unis pas avec mon esprit juste, je déclare mon indépendance d'avec mon esprit juste. Ou cela peut être la peur de faire tomber notre façade de gentillesse, de voir combien nous pouvons être comme cette personne qui n'est pas gentille. Cela commence à fissurer notre façade de gentillesse et d'exposer notre ego. Merci
pour votre engagement dans cet exercice. Je voulais, je vous l'avais proposé pour nous mener, pour faire un vrai travail plus profond sur nos automatismes d'esprit et de voir qu'ils ne sont pas ce que nous pensons, ces automatismes, ces façons de faire. Nous acceptons une idée de nous-mêmes, une idée de l'autre personne qui ne tient pas debout quand nous portons une certaine lumière dessus. Donc, je vous invite à essayer de continuer dans ce texte chaque fois que vous voyez tenter d'insister sur les différences importantes et sur les jugements envers une autre personne. Je vous invite à fissurer votre argumentation et votre logique pour laisser paraître une lumière derrière, la lumière de votre propre esprit juste qui dit, vous ne pouvez pas avoir raison si l'unité est toujours une unité, aussi bien dans le sombre, dans le recoin sombre de l'ego, l'ego universel, que dans la magnifique lumière de notre esprit juste. Les arguments ne tiennent pas debout dans la lumière de cette vision universelle. Euh, et donc maintenant, nous devons finir notre séance pour ce soir. Merci pour votre patience. On a dépassé un petit peu notre quota de temps. Je vous invite tout simplement à fermer les yeux et écouter cet extrait pour, euh, euh, pour finir sur une belle note. Un extrait qui vient de la sixième section du chapitre 25. La grâce de Dieu repose doucement sur des yeux qui pardonnent, et tous ceux qui contemplent parlent de lui à celui qui regarde. Il ne peut voir aucun mal, rien à craindre dans le monde, et personne qui soit différent de lui. Et comme il les aime, ainsi il se regarde lui-même avec amour et douceur. Il ne voudrait pas plus se condamner lui-même pour ses erreurs que d'amener autrui. Il n'est pas un arbitre de vengeance, ni un punisseur de péché. La bonté de son regard repose sur lui-même avec toute la tendresse qu'il offre aux autres, car il voudrait seulement guérir et seulement bénir, étant en accord avec ce que Dieu veut. Il a le pouvoir de guérir et de bénir tous ceux qu'il contemple avec la grâce de Dieu sur son regard. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la première partie de notre séance. Merci pour votre patience. On a dépassé notre quota de temps. J'avais dit à Patricia que j'ai risqué d'avoir du mal à tout caler dans une heure de séance. Excusez-moi. Mais il y avait, j'ai préféré, au lieu de le diviser sur deux séances, je préférais traiter le sujet des différences sur une séance, quitte à faire un petit concentré, espérant qu'à la fin, vous allez pouvoir prendre votre temps en écoutant cette vidéo à tête reposée pour réfléchir aux multiples idées qu'elle contient. Très bien. Juste un petit mot. Vous le savez peut-être bien que nous pouvons offrir ces séances grâce à un système assez unique. Au lieu de vous demander des abonnements et des tarifs fixes pour ces séances, ce qui sera contraignant pour vous, nous préférons vraiment laisser séances ouvertes, le plus ouvertes et accessibles possible, mais cela est possible uniquement avec une certaine complicité entre vous et nous qui prend cette forme. Voilà, nous donnons ce que nous pouvons pour vous préparer les enseignements, les vidéos, les séances et les fiches pratiques. Et de votre côté, nous dépendons de vous pour vous abonner en quelque sorte à notre activité pour régler une certaine somme
ce qui convient à votre participation et à votre, aussi au bénéfice de ces séances pour vous, et de penser à ces enseignements comme, justement, comme cela, comme si vous êtes inscrit à une école ou pour un programme d'enseignement. Donc voilà, vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgrom.com et sachez que chaque contribution compte, qu'elle soit grande ou petite. Toute contribution aide pour que nous puissions continuer à avoir confiance dans ce système et dans la pérennité de ces enseignements. Donc, merci beaucoup. Euh, Maintenant, avec du retard, effectivement, je reconnais, je peux ouvrir la deuxième partie de cette séance et je viens de vous autoriser à ouvrir vos micros si vous souhaitez parler, faire un autour sur cette séance. Euh, euh, J'espère qu'il n'y avait pas trop de théories ou d'idées abstraites dans ce que je vous ai présenté ce soir. Vous pouvez me dire peut-être dans le fil de chat si c'était assez parlant. Je vois que Annie, vous avez ouvert votre micro. C'est pour... Oui, oui. Bonjour. Bonjour, Bernard, enchanté. Merci beaucoup de m'avoir accueilli à cette session, quoi, à ce cours avec que plaisir. je trouve prodigieux, magnifique. Énergétiquement, c'est waouh, magnifique. Ça a beaucoup résonné pour les comparaisons et super bien expliqué. C'est vraiment généreux. Merci beaucoup encore. J'ai adoré l'idée de percevoir aussi chez une personne qui pourrait nous être hostile une partie d'elle qui fait écho peut-être à la nôtre. Et de suite derrière cette couche-là, voir aussi que ben, on vit dans un état séparateur parce que finalement, euh, ben, ça parle de moi, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et automatiquement, branché dans une forme d'énergie, ça donne de suite plus aucun regard posé négativement sur la personne, qui Mm, finalement est un petit peu dans une même quête que nous. mm. Sauf que j'ai la chance peut-être de le comprendre à ce moment-là. Et, euh, et merci pour ça. Avec grand plaisir. Et ni, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder notre dernière séance, puisque selon ce que vous avez dit, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous aussi. Notre dernière séance, c'est la séance 9 dans ce programme. Ça peut être vraiment parlant pour vous. Si vous avez aimé ce que nous avons fait ce soir, c'était l'extension du travail que nous avons vraiment démarré la semaine dernière, où nous avons établi certaines bases. Merci beaucoup pour votre retour. Et vous voyez, de mon côté, il faut pas que ça. Merci pour le retour positif. Ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui est utile. Mais il faut pas que je me prenne la tête avec tout cela, que ça alimente la particularité. Absolument, j'ai bien compris. Oui. Et c'est toujours un danger pour les personnes dans mon rôle de penser que cela nous donne une certaine particularité, une certaine qualité qui nous distingue d'autres personnes. Et justement, par rapport à la résonance, parce que tout a été, selon moi, une vibration, et là, j'ai vu plutôt une unité, ou même dans votre position, votre posture, c'est vraiment, vous n'êtes pas particulier, vous êtes unis, tout simplement, Merci. de mon point de C'est vue. vraiment une préoccupation absolument constante, oui. De savoir que nous sommes tous dans une égalité si parfaite. C'est comme si je suis juste une partie de nous qui parle à une autre partie de nous. Absolument. Ouais, Et quand vous parlez aussi de de ce plaisir de l'ego, de cette partie-là qui, même dans quelque chose qui nous sert pas, ouais, va avoir du plaisir, entre guillemets. C'est presque, oui, c'est source de l'ego que de ouais. même être dans une posture ou une situation pas valorisante pour nous. Ça, Totalement. ça, c'est vraiment, ça a vraiment résonné. Merci. Oui, c'est ça. Je voudrais bien nous rassurer
tous ceux qui, comme moi, comme Patricia, toutes les personnes que je connais, qui peuvent se morfondre un petit peu dans nos propres critiques de nous-mêmes, à ne pas nous trouver à la hauteur d'autres personnes, parce que ça peut aussi m'arriver, et de me comparer avec d'autres profs qui sont bien plus ceci, cela que moi. Et je vois, c'est une erreur monumentale. Et je dois dire aussi, ah, je me suis fait prendre dans le piège. Parce qu'en Euh, même temps, mettre de la conscience sur ça, c'est oui, déjà, il faut pas toujours chercher, selon moi, à sortir de là. J'ai beaucoup aimé au début ce que vous avez dit. Il faut surtout pas mentaliser, il faut laisser vraiment écouter ce que vous proposez, le laisser résonner ou pas, mais surtout, moi, à travers ce que vous avez dit, poser de la conscience. Je cherche absolument pas à changer à partir de ce que vous avez dit. Je pense que je suis conscience. peut-être en capacité de mettre de la conscience sur quelque chose qui fait quoi, ma partie en moi qui se compare, ma partie en moi aussi qui est en dualité, qui des fois se trouve pas à la hauteur, etc. Et je trouve que c'est déjà dans l'ordre de cette progression que de l'observer en toute bienveillance, bien sûr. Merci beaucoup, Henry. Merci, merci beaucoup, Bernard. Je vois que Catherine, tu as aussi ouvert ton micro, c'est pour dire bonjour? Ah non? Non, c'est par erreur? Catherine, tu vas pas, tu veux pas juste dire un petit bonjour, non? Bon. Ok, je vais fermer, Catherine, je vais fermer. Je ne sais pas si tu as du mal à parler, je vais couper ton micro. Et peut-être ça, si tu le rebranches, si tu as envie de dire quelque chose, tu peux juste le rebrancher. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des questions aussi. J'ai oublié vous dire que vous pouvez poser vos questions dans le fil de chat. Euh, merci Valérie. Merci pour ces commentaires. Adelina, Guy. Ok. Guy, il y a plein de petites erreurs dans ton message. Je suis désolé. J'aurais eu du mal à le lire, mais merci. Euh, ok. Très bien. Ah, Loïc, excuse-moi, j'ai pas vu ton micro est ouvert. En prie. Euh, Tout d'abord, merci pour cette séance assez radicale, je trouve, dans le sens assez enfin, fidèle au cours. Hmm, Et j'ai trouvé assez... euh, tu sais, on avait parlé d'une fois de confrontation douce, mais quand tu poses la question autour de est-ce que vous seriez prêt à disparaître pour s'unir à l'ensemble, oui. euh, c'est... je me suis vite rattaché à ma particularité à cet endroit, à cette question-là. Je me suis dit, ah non, mais en fait, je suis pas prêt du tout. Et c'était très. Ça m'a fait vivre de Donc, du coup, je suis reparti vite dans ma particularité en vivant un peu de frustration, en me disant, OK, j'ai encore du chemin, beaucoup de chemin. Et du coup, j'ai trouvé très riche cette question. Parce qu'au lieu, moi, de m'amener vers l'unité, ça m'a plus amené vers l'ego, me dire, OK, mais je suis pas prêt à lâcher du tout ma particularité. Il y a une certaine peur, en fait, de, ouais, d'embrasser l'unité, Hmm. euh, en Mais, tout cas, c'était très parlant. Tout l'attachement que l'on peut mettre, ok. du coup, à la douleur. Enfin, je trouve beaucoup de cohérence par rapport à l'ensemble des stages aussi. L'attachement qu'on peut mettre à la douleur, l'attachement qu'il y a aussi Hmm, à nos différences. Et quand tu parlais d'exaltation, que l'ego, il y a une sorte d'exaltation à être différent. Euh, ça, ça, ça fait écho. Et c'est vrai que c'est de regarder ça sans voile, hmm, c'est déjà, et d'essayer d'être dans une position d'accueil, hmm. c'est très fort. Donc merci. Merci pour ton retour, Loïc. Et oui, euh, ce que nous devons toujours savoir, c'est que l'ego ne nous permettrait jamais de voir d'une façon si claire exactement ce qu'il fait. Donc, ça veut dire que notre esprit est toujours partagé avec la lumière de l'esprit juste, avec de notre esprit juste. Si nous nous
nous autorisons à voir clairement de cette façon et savoir ce que nous sommes en train de faire sans, sans s'écrouler, sans nous écrouler de douleur. Plus nous arrivons à faire ça légèrement, à regarder de cette façon tellement incisive, euh, même si ce que nous voyons nous déplaît euh, forcément, si nous pouvons nous empêcher de nous juger et de prendre confiance que ce n'est pas grave, parce que c'est la condition totalement universelle, il n'y a personne qui échappe à tout cela, nous avons vraiment avancé, nous avons vraiment ouvert quelque chose dans notre esprit. L'ego ne nous aurait jamais, jamais autorisé de faire cela. Une fois que la porte est ouverte, elle se referme. Et on a l'impression qu'elle se referme peut-être un petit peu, mais ça sera juste temporaire. Et on peut l'ouvrir toujours très facilement, plus facilement après. Donc, même si on n'aime pas, même si on pense qu'on court à nouveau vers l'ego, on a fait du progrès quand même. Donc, merci. Euh, Merci. euh, donc, j'essaie juste de rattraper quelques messages de tout à l'heure et je ne sais pas si, entre-temps, s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question ou soit en audio, soit en live, en ouvrant nos micros ou dans le fil de chat. Euh, ah oui, je vois une personne qui a dit, j'attends encore la reconnaissance, ne l'ayant pas eu de mes parents, même si j'ai conscience que ce n'est pas la voie juste. Euh, oui, on est nombreux à avoir souffert d'un manque de reconnaissance de part de nos parents, qui eux-mêmes souvent ont manqué de reconnaissance, ainsi de suite. Nos parents, après tout, n'étaient que des êtres humains souffrant de la séparation, souffrant d'un manque de reconnaissance. Encore, on fait toujours fausse route si on pense que des êtres imparfaits peuvent nous rendre plus heureux. Euh, et, c'est toujours très délicat, mais on a toujours une grande attente envers les parents. On aurait aimé avoir des parents plus aimants, plus reconnaissants. Un travail que nous pouvons faire, c'est nous pouvons visualiser nos parents nous donner cette reconnaissance profonde que nous aurions toujours souhaité avoir. Et l'esprit peut réagir comme si on l'a eu. Il est possible d'avoir ce genre d'expérience. Euh, et en même temps, ça rapproche ce que nous essayons de faire avec l'esprit juste, puisque nos parents symbolisent simplement nos parents célestes, ou des- c'est des présences quasi divines pour nous en tant qu'enfants. Et donc, le fait de voir nos parents, à qui nous avons donné un rôle tellement puissant dans notre vie, nous parler avec tout l'amour et toute la reconnaissance, toute la tendresse d'un ange, nous rapproche aussi de la réalité. C'est que derrière les êtres humains autour de nous, derrière nos parents êtres humains, il y a des vraies présences, des vraies présences d'une autre dimension qui voudraient que nous sachions combien nous sommes appréciés, aimés, euh, chéris, combien nous sommes importants. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à vraiment faire un travail plus profond et aussi indépendant des choses de ce monde. Euh, donc, ok, très bien. Mes très chers amis, s'il n'y a plus de questions, je crois que nous avons déjà bien travaillé pour ce soir. Merci beaucoup. Effectivement, si vous avez tout suivi ce soir ou si vous avez regardé ceci en replay, vous avez aussi beaucoup travaillé. Merci, merci beaucoup. Euh, je sais il y en a certains dans une autre dimension qui apprécient énormément les efforts que nous faisons, que vous faites. Et donc, continuons ensemble. Je suis avec vous et nous faisons ce chemin ensemble.
Donc, ça sera avec plaisir que je vous offre une autre séance la semaine prochaine. Nous allons terminer justement ce pilier sur la vision universelle. Nous allons nous tourner vers vers la lumière que nous partageons tous. Donc, nous avons beaucoup parlé peut-être des côtés plus sombres de ce que nous partageons, mais il faut jamais ignorer qu'il y a aussi beaucoup de bonnes et de belles choses que nous partageons. Donc, si vous avez envie de revenir, je me ferai un grand plaisir à vous présenter des enseignements la semaine prochaine. Donc, sur 5, on peut dire nos devoirs. Essayez de garder en esprit les leçons de ce soir, c'est-à-dire de vous observer en train de trouver des différences et d'investir dans des différences importantes avec d'autres personnes et de faire ceci d'une façon plus en plus légère et en pleine conscience de ce que vous essayez de faire par cela. 5, 4, 3, Au Merci, 2, revoir. bonne soirée. 1. Au Merci. Merci revoir, bonne soirée, Merci merci. Blair beaucoup. et Au à la revoir. semaine prochaine. Bye. Merci. Au revoir. Voilà.